plaisir pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le 10e numéro du petit journal intelligent que nous commençons avec l'information des terroristes neutralisés et 4 pick-up détruits à Anéfi. Le vecteur aérien des forces armées maliennes de défense et de sécurité a effectué des frappes sur un groupement de groupes terroristes hier lundi 28 août 2023, aux environs de 14 heures dans la localité d'Anéfi. Cette information a été confirmée par la Direction de l'information et des relations publiques dans un communiqué publié sur la page officielle des FAMA. Elle a ajouté que les 10 groupes armés terroristes étaient en préparation d'attaque contre les positions FAMA. Le bilan provisoire fourni par la DIRPA fait état de plusieurs combattants terroristes neutralisés et 4 pick-up ont été détruits, tout en précisant que les évaluations sont en cours. Le syndicat de l'hôpital Gabriel Touré exige la restitution des prélèvements sur leurs salaires avant toute négociation. Le comité syndical du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, en grève depuis plusieurs mois, a organisé hier lundi 28 août 2023 dans l'enceinte du dit hôpital un sit-in pour dénoncer le refus des autorités de dialoguer autour de leurs revendications. En retour, pour les grévistes, le dialogue est rompu tant que les prélèvements faits sur leurs salaires ne sont pas restitués. À Kadiolo, des jugements supplétifs pour les enfants déplacés. Plus de 74 enfants déplacés internes de Kadiolo ont reçu des jugements supplétifs ce week-end. Le geste est du projet JUPAX. Il a concerné les enfants ayant l'âge d'aller à l'école. Pour les responsables du projet, l'objectif est d'aider les parents à scolariser leurs enfants. Depuis l'offensive victorieuse des forces armées maliennes sur les groupes armés rebelles autour de la ville de Ber, la tension est montée d'un cran dans la région de Tombouctou entre l'armée et le duo groupes armés groupes terroristes. En plus des tirs d'obus sur la ville, tout mouvement des véhicules civils est devenu impossible depuis quelques jours malgré les patrouilles des militaires. À Djelibougou, un agent bénévole de EDM SA meurt électrocuté sur un poteau électrique. Dans la journée du jeudi 24 août dernier, au quartier de Djelibougou, en commune 1 du district de Bamako, des agents bénévoles de la société Énergie du Mali ont été mortellement électrocutés sur un panneau électrique à haute tension. L'un est mort sur le champ, quant au second, toujours dans le coma, est hospitalisé dans un centre de santé. 10 blessés et 3 morts, c'est le bilan des accidents enregistrés dans la région de Son du 13 au 25 août 2023. Le directeur régional de la protection civile de Son l'a annoncé le vendredi 25 août. Sur les 3 victimes, une provient d'un accident de la circulation et les 2 autres par noyade, précise le lieutenant-colonel Bakay Sidibé. Il a invité la population au respect des mesures préconisées par les autorités en matière du code de la route et durant cette période des pluies. C'est tout pour le 10e numéro du petit journal intelligent. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Kunafoni Télémoni.